Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 64e anniversaire de la proclamation de la République en Centrafrique. Le 1er décembre 1958 a été marqué par un tournant décisif dans l'histoire politique de ce pays d'Afrique centrale, avec l'instauration d'un état de droit unitaire, démocratique et laïque. La place des femmes dans les instances dirigeantes se conforte. Le nombre de femmes présidentes de Parlement, par exemple, s'est sensiblement accru, même si la parité est encore loin d'être acquise. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, c'est chose faite. Après le Sénégal, le Maroc est le deuxième pays africain à décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football 2022. Ceci grâce à une victoire 2-1 face au Canada, une première qualification depuis 1986. Mais avant de développer ces titres, frauduleuses, antidémocratiques et injustes, c'est ainsi que la Convergence pour la démocratie sociale qualifie les élections générales du 20 novembre en Guinée équatoriale. Son leader, l'opposant Andrés Essono Ondo, a été crédité d'environ 4% des suffrages contre 94,9% des voix pour le président Teodoro Obiang Bazogo. Des résultats rejetés donc par le CPDS qui dénonce un coup d'État électoral et réclame leur annulation totale. Rappelons que, outre l'élection présidentielle, le parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, ainsi que sa coalition ont raflé l'ensemble des 100 sièges de députés et des 55 sièges de sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. 1er décembre 1958, 1er décembre 2022, la Centrafrique a célébré ce jeudi le 64e anniversaire de la proclamation de la République. Et comme le veut la tradition, le président Faustin-Archange Touadéra s'est adressé à la nation. Un message fort marqué par un appel au sursaut patriotique avec en toile de fond une main tendue à toutes les parties prenantes. Les détails avec Nathalie Mo. 64e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine le 1er décembre 2022. À l'occasion de la commémoration de cet événement, cher au père fondateur de la nation Barthélemy Boganda, le président Faustin-Archange Touadéra a adressé un message fort de patriotisme à son peuple. La célébration de la naissance de la RCA symbolise l'unité, la cohésion nationale et la paix. Des valeurs dont l'exaltation prend tout son sens dans ce pays qui vient d'organiser un dialogue républicain pour jeter les bases de la reconstruction nationale après environ 2 décennies de conflits. La République que nous magnifions tous récuse la division, la trahison, la violence, l'incivisme, la paresse, la haine, l'intolérance, l'exclusion. Elle se construit dans la paix, l'unité nationale, la diversité ethnique, culturelle, religieuse, le dialogue, la tolérance, la cohésion sociale. Elle se construit surtout par un travail opiniâtre, une gestion rationnelle, rigoureuse et transparente de la chose publique. Sur un ton plus radical, le président Touadéra a critiqué les actions des groupes politico-militaires qui menacent la sécurité dans le pays. Le chef d'État centrafricain a également dénoncé l'attentat terroriste du 28 novembre 2022 à Bosangwa, qui selon lui rappelle les pires heures de la crise militaire qu'a connue la RCA. Le dirigeant centrafricain garde tout de même la main tendue en direction de toutes les sensibilités pour un avenir et une gouvernance meilleure. Le président de la République est un homme de paix. Il a la main toujours tendue. Nos compatriotes de l'opposition sont nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous voulons qu'ensemble nous bâtissons ce pays. Nous voulons travailler ensemble dans l'unité, dans la fraternité. Et il faudrait que les gens dépoussièrent leur cœur. Si vous aimez votre pays, vous devez laisser les considérations personnelles, égoïstes, individuelles de côté. Pensez d'abord au peuple. Et c'est ce que nous voulons. Personne n'a le titre foncier de ce pays. Ce pays nous appartient à nous tous. Le 1er décembre 1958, l'Ubangi Chari est devenue la République centrafricaine 2 ans avant l'accession à l'indépendance, le 13 août 1960. 64 ans après, la République centrafricaine, fragilisée par un cycle de conflits, construit son relèvement socio-économique. Visant une croissance de 3% en 2023, le pays parie sur l'économie de la blockchain et sa crypto-monnaie nationale, le Sango, pour atteindre ses objectifs de développement.
Faut-il amnistier les rebelles congolais? Eh bien, la question s'est invitée au pourparlers de Nairobi. Ce dialogue intercongolais ouvert le 30 novembre rassemble dans la capitale kenyane plus de 200 délégués ainsi qu'une cinquantaine de groupes armés et d'organisations de la société civile. Objectif affiché, ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette perspective, certaines milices souhaitent que des rebelles soient amnistiés, tandis que les acteurs de la société civile plaident pour une justice transitionnelle. Pour Kinshasa, le positionnement semble clair. L'amnistie ne sera pas automatique. Notons que ces pourparlers se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine et se déroulent sans la participation du M23. Le M23 contre lequel des milliers de personnes ont à nouveau manifesté ce jeudi dans 2 villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, est désormais le nouveau président de la commission du bassin du lac Tchad. Il succède à la tête de cette organisation sous-régionale au président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Au nombre de ses priorités, la lutte contre le terrorisme, bien évidemment, mais également le développement économique et social. Plus de précisions avec Marie-Raphaël Antolo. Le président de transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a été désigné président de la commission du bassin du lac Tchad le 29 novembre 2022. Désigné par les chefs d'État et gouvernement de la commission, il prend les rênes de la commission du bassin du lac Tchad en remplacement du président nigérien Muhammadu Buhari, arrivé en fin de mandat. Le nouveau président de la commission du bassin du lac Tchad met ses priorités sur la mutualisation des efforts en matière de lutte contre le terrorisme, la pauvreté et le sous-développement. Le choix porté sur le président général Mahamat Déby relance le Tchad dans son repositionnement dans la sous-région, et surtout à travers le gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, qui a été créé depuis 1964 et qui regroupe notamment le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine et la Libye. Relance un peu la dynamique pour pouvoir faire avancer les choses au sein de cette organisation dont le but principal était grosso modo favoriser l'intégration, lutter contre la préservation et lutter contre la dégradation du lac Tchad. La pleine opérationnalisation de la force multinationale mixte contre Boko Haram et une mobilisation des ressources propres pour tous les pays membres figurent également parmi les priorités du nouveau président de la commission du lac Tchad, présenté par le général Mahamat Idriss Déby Itno le 29 novembre. Le président qui vient de succéder à Buhari, le général Mahamat, a mis l'accent sur l'opérationnalisation de la force mixte multinationale en vue de lutter contre le terrorisme. Et il faut dire que cela a été un impératif dans la mesure où dans cette région, le groupe Boko Haram sévit et fait beaucoup de victimes. Donc c'est tout à l'honneur du Tchad que le président général soit choisi pour gérer les destinées de cette organisation pour ce mandat. Rappelons que c'est à l'occasion du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad tenu à Abuja au Nigeria que le transfert de témoins entre le Nigeria et le Tchad a eu lieu. La rencontre a également permis le renouvellement du mandat du secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, Mama Nuhu, pour une durée de 4 ans. Il reste du pain sur la planche. Voilà en substance ce qui ressort des derniers rapports sur la place des femmes africaines dans les plus hautes sphères et notamment politiques. Vu de près, certains pays africains présentent des contingents de femmes au cadre beaucoup plus étoffés que d'autres. Mais les défis restent les mêmes. On fait le point tout de suite avec Philomène Tine. En 2020, l'Union interparlementaire, une organisation mondiale des parlements des États souverains, avait recensé dans les 75 assemblées législatives que compte le continent africain 16 femmes à la tête de chambres de parlement. Pour instaurer une véritable représentativité des femmes dans les instances dirigeantes politiques en Afrique, certaines femmes leaders encouragent la formation des femmes.
Comment ça se fait qu'une femme issue de la diversité africaine peut être adjointe au maire de Bruxelles? C'est parce que c'était une décision politique. Bien sûr, il faut aussi que les femmes se forment. Je ne suis pas pour la parité juste parce que tu es une femme, mais on a le même cerveau que les hommes. On a autant d'intelligence que les hommes. Donc, si une femme est formée, il faut l'aider à accéder à ces niveaux de responsabilité qui, jadis, étaient réservés aux hommes. Aujourd'hui, les femmes entrepreneurs suscitent un intérêt marqué de la part des décideurs politiques, des institutions publiques, entre autres. Toutefois, le soutien à l'entrepreneuriat féminin passe inéluctablement par l'octroi de budget en faveur des femmes africaines. Je pense qu'il y a une volonté, mais au niveau de tout ce qui est législation, au niveau de tout ce qui est accompagnement structurel des États africains, je n'ai pas encore vu les mêmes choses que chez nous en Europe, où il y a vraiment des fonds étatiques qui sont dédiés aux femmes qui veulent entreprendre. Si un budget est mis à disposition de toutes ces femmes et puis des formations qualifiantes pour toutes ces femmes qui font de l'entrepreneuriat dans l'informel, je pense que les deux, formation et budget, ce sont les deux choses qui vont changer la donne. La plupart des actions qui ont été prises jusqu'ici par les organismes africains pour défendre les droits des femmes ne sont pas encore mises en marche, alors que la promotion de l'égalité des sexes est aussi un levier essentiel pour conforter la place des femmes en politique sur le continent africain. L'actualité sportive à présent, un match nul aurait suffi, mais les Lions de l'Atlas en voulaient plus. Le Maroc s'est imposé 2-1 face au Canada ce jeudi lors du dernier match de la poule F. Une victoire franche est synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Mais qu'en sera-t-il pour le Cameroun et le Ghana? Eh bien, les deux dernières équipes africaines encore en phase de poule seront fixées sur leur sort ce vendredi. Après leur victoire 3-2 face à la Corée du Sud, les Black Stars du Ghana affrontent ce vendredi l'Uruguay à 16h GMT. De son côté, le Cameroun jouera sa qualification contre le Brésil. Les Lions indomptables sont condamnés à l'exploit pour espérer voir les huitièmes de finale. Les supporters, eux, y croient fermement dans leur rang. On retrouve des comédiens, des influenceurs, mais aussi des artistes qui ont fait le déplacement jusqu'à Doha. Et parmi eux, il y en a un qui se fait particulièrement remarquer pour son humour, son amour et sa bravoure. Il s'agit de Vanister. Son portrait avec Corinne Kamsofem. Dans les rues de Doha au Qatar, le Cameroun essuie toutes les lèvres. Et ce n'est pas que du fait de ses performances lors des matchs. L'équipe des Lions indomptables peine encore à convaincre après une défaite et un nul. Par contre, les envolées lyriques de l'artiste musicien camerounais Vanister, un as du freestyle, ne passent pas inaperçus. À l'aide de sa guitare, il taquine, comme ici au terme du match nul contre la Serbie. Serbie, vous nous avez sous-estimés. Ah, Serbie, vous nous avez sous-estimés. I know what to translate. Because on vous a fracassé, on vous a mis 3 buts. N'est-ce pas, vous ne l'avez pas cru? Taquin, mais aussi rassembleur, Vanister donne de sa voix et de sa bonne humeur à tous, notamment aux autres équipes africaines présentes au Qatar. Il fédère les énergies positives autour du continent. Il chante l'Afrique. Je me sens bien parce que je suis avec mes frères tunisiens pour montrer que l'Afrique on est un. On est venu au Qatar. On suit tous le même chemin. À pied, en mer, comme dans les métros, le talent et la passion de Vanister font l'unanimité. Les chœurs se forment spontanément pour chanter le Cameroun sous le scrutateur des badauds armés de smartphones. Thank you. Thank you. Voilà donc ce qu'on appelle la puissance. Vanister, comme plusieurs artistes et autres influenceurs camerounais, accompagne la délégation des Lions indomptables à ce mondial qatari. À quelques heures de leur dernier match de poule contre le Brésil, Manakonolinga, comme il aime à s'appeler en référence à sa localité d'origine au Cameroun, dans l'un de ses moments de solitude, continue de croire à une qualification. Il intercède. Les pieds dans l'eau, les yeux levés vers le très haut. Je lui adresse une prière. Seigneur, pardon, j'ai un œil dans la tanière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.